Le dialogue national de haut niveau sur le financement de la santé qui se tenait à Bujumbura du 12 au 14 février s'est clôturé par un paquet de recommandations lu par le président de l'organisation de ces assises. La première réforme qu'on a pu relever, dégager, c'est de revoir à la hausse la proportion de budget de l'État alloué à la santé pour atteindre au moins 15% du budget national. Deuxièmement, c'est financer la couverture santé universelle à travers les financements innovants. L'exemple qu'on a donné, c'est les taxes sur les billets d'avion, l'exploitation minière, l'entreprise avec externalité négative, etc. On a proposé de réviser la réglementation sur les taxes et les impôts appliqués au secteur privé. Là, on a donné un exemple de passer de 30% à 10% pour les taxes qui sont appliquées au secteur privé. On a demandé aussi d'instaurer une assurance maladie obligatoire de type contributif et équitable. On a demandé aussi de revoir les taux de remboursement à la baisse pour les investisseurs privés dans le domaine de la santé. Et puis mettre en place un fonds d'assistance médicale pour améliorer l'équité dans l'accès aux soins. On a demandé aussi d'accorder au secteur privé l'accès aux devises visant fonctionnement. Mettre en place un cadre réglementaire pour la professionnalisation des agents de santé communautaires. Pour l'équité et la protection financière, comme réforme, on a proposé de mettre en place une stratégie nationale de financement de la santé visant la couverture santé universelle et la feuille de route de sa mise en œuvre. Mettre en place des mécanismes pour la réorganisation et la régulation des mécanismes d'assurance santé au Burundi. Là, on a cité la carte d'assistance médicale, la gratuité des soins, prise en charge des personnes indigentes et mutuelles de santé, et évoluer vers la fusion de tous ces mécanismes pour avoir à la fin une assurance unique. Classer ou catégoriser la population selon le niveau socio-économique afin de déterminer le niveau de contribution pour l'assurance maladie universelle. Réviser périodiquement les paquets de soins de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, tout en spécifiant le paquet de base et le paquet complémentaire. Renforcer le financement de la couverture sanitaire universelle par les financements innovants. Pour l'objectif 4, gouvernance, leadership et coordination du système de financement de la santé, on a proposé de mettre en place ces 3 organes. Un organe de décision politique pour définir les orientations politiques et stratégiques du système de financement de la santé, caractérisé par les représentants du gouvernement, du secteur privé et de la société civile. Un organe de gestion chargé de la mise en œuvre des décisions prises, qui est constitué par des professionnels de la santé, des gestionnaires, des établissements de la santé, etc. Un organe de contrôle chargé de veiller au respect des règles et procédures du système de financement de la santé, c'est-à-dire des auditeurs externes. Élargir le cadre de partenariat pour la santé et le développement en impliquant les autres acteurs du financement de la santé. Séparer l'offre et la demande dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, qui a clôturé ce dialogue, a apprécié à juste titre le déroulement de ce dialogue national de haut niveau. En plus d'une participation très active des acteurs étatiques, des autres parties prenantes du système de santé, notamment les partenaires au développement du secteur de la santé, la société civile,
nous avons pu observer au cours des débats en plénière et des panels l'émergence des idées qui pourraient permettre des avancées décisives dans la réalisation de la déclaration des engagements d'Addis Abeba en faveur d'une responsabilité partagée et d'une solidarité pour un financement accru de la santé. Le Burundi a réaffirmé son engagement en faveur de la mobilisation des ressources domestiques en faveur de la santé. L'objectif qui nous a réunis durant les 3 jours était de voir ensemble comment stimuler les investissements dans la santé pour une population en bonne santé, ce qui aura pour conséquence de booster la croissance économique et propulser le pays vers son ambition de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Cette vision 2040-2060 a l'ambition d'améliorer l'accès aux soins de santé pour tous. Ce forum vient donc d'être un cadre idéal d'échange et de réflexion sur la mobilisation des ressources financières nécessaires pour financer le secteur de la santé dans son ensemble et garantir l'accès et l'utilisation des soins et services de santé pour toutes les couches de la population. Il a en outre fait savoir que le gouvernement du Burundi s'engage à mobiliser les ressources nationales pour financer la santé et en appelle les différents partenaires à concrétiser les engagements. Le gouvernement de la République du Burundi réaffirme son engagement en faveur de la mobilisation des ressources nationales pour la santé dans le cadre de la mise en œuvre des 4 objectifs de l'ALM et les 10 engagements de la déclaration ALM qui fournissent des orientations de haut niveau sur les domaines sur lesquels concentrer les réformes du financement de la santé. Entendez par ALM African Leader Meeting tenu à Addis Abeba en 2019. Soyons donc collectivement engagés pour appuyer activement le secteur de la santé pour la mise en œuvre d'une feuille de route conjointe pour la matérialisation des engagements issus de ce dialogue. Et cela exige des efforts de part et d'autre. Il y a des engagements de l'État, comme la volonté politique qui est déjà affichée, qui devra continuer à s'afficher. Il y a aussi l'engagement des partenaires qui a été réitéré, mais aussi que nous aurions voulu voir se matérialiser, être poursuivi par des mesures concrètes dans la mise en œuvre de ce genre de réforme afin de garantir les soins de santé à toute la population et toutes les couches de la population burundaise.